Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Lorsque les bras se tendent vers le ciel et que s'élèvent les chants liturgiques, les moines de l'abbaye de Keur Moussa au Sénégal ont l'habitude de faire vibrer les cordes de leur kora, une harpe africaine dont ils ont contribué à asseoir la notoriété internationale. C'est l'heure de la nonne, l'office de l'après-midi dans ce havre de 25 hectares à l'est de la capitale Dakar, où poussent arbres fruitiers et plantes médicinales. Quelques dizaines de moines célèbrent l'office dans leur église bâtie au milieu des années 1960 au sein d'un monastère. Comme ils le font 7 fois par jour, sous des peintures murales de la Nativité et de la Passion, où le Christ et ses compagnons sont représentés en africain noir, ils rendent grâce à Dieu, accompagnés de 2 koras, harpe-luth de la tradition mandingue de l'Afrique de l'Ouest. C'est un instrument qui permet à la parole de Dieu de s'épanouir. C'est pas un instrument qui écrase, et c'est un instrument qui aide à la prière. Et c'est la raison pour laquelle ils l'ont progressivement adopté en écartant d'autres instruments. Et donc depuis lors, quand on parle de Keur Moussa, on fait référence à cette kora qui, depuis le matin, de 5 h du matin jusqu'à 21 h, nous accompagne. Avec ses 21 cordes pincées et sa caisse de résonance faite d'une demi-calebasse, la grande harpe africaine a l'étonnante plénitude sonore et à la richesse mélodique et harmonique rare est de longue date l'instrument préféré des griots, les conteurs d'histoire. Lors de la fondation en 1963 de l'abbaye, les bénédictins séduits ont jugé que la kora pourrait remplacer l'orgue pour accompagner les chants grégoriens. Depuis, la réputation des chants de moines de Keur Moussa, la maison de Moïse en langue locale wolof, dont les enregistrements sont disponibles en ligne sur les grands serveurs musicaux, a dépassé les frontières du Sénégal. La kora est comme un pont. Voilà, et comme un pont. Si je peux mieux m'exprimer comme ça. Elle nous aide à dépasser quelque chose, à élever l'âme. Elle aide à unir les cœurs, à unir les voix. Elle nous permet de construire une certaine harmonie entre nous et harmonie avec Dieu également. Voilà. Les 40 ou 50 koras produites chaque année par 2 moines luthiers de l'abbaye, aidés de laïcs, ont les faveurs des musiciens professionnels au-delà du monde catholique. On trouve ces koras sur tous les continents, principalement en Afrique et en Europe, souligne avec fierté le frère Marie Firmin dans son petit atelier garni d'instruments à demi achevés, d'outils, de menuiserie et d'images pieuses. La kora fait partie de la liturgie, souligne-t-il. Les pères ont commencé avec cette kora. Ça, c'est la kora traditionnelle. Donc ça, c'est créé par les griots. Et maintenant, ils ont pensé que, voilà, ça a causé trop de difficultés pour eux. Ils ont jugé bon d'en venir aux clés en bois. C'est cette kora que vous voyez. Et maintenant, ce qui a rendu plus moderne la kora de Keur Moussa, c'est ça, les demi-tons. Chaque corde comporte une clé. Donc 21 cordes, 21 tons. Même si le monastère n'a pas été à l'origine de la kora, le monastère n'a fait que suivre un processus de modernisation de la kora. Donc, ils ont trouvé une kora qui était traditionnelle, venant des griots. Mais aujourd'hui, le paradoxe, c'est que les griots qui utilisent maintenant les koras modernes de Keur Moussa. Comme ça, après, quand la tension va venir, l'épaisseur peut tenir. Ici, là-bas, je pars. Parfois, c'est le fait, ça bouge.
Avec les modèles haut de gamme, tarifés à 1 000 €, la fabrication de Kora constitue un revenu important. Elle représente le tiers des ressources de l'abbaye, qui produit également du fromage de chèvre, des confitures et des jus de fruits. Les 35 moines vivant actuellement à l'abbaye du Cœur Immaculé de la Bienheureuse Vierge Marie, le nom complet de l'institution, sont sénégalais pour la plupart. Ils sont issus de la petite minorité catholique qui cohabitent pacifiquement avec les 95% de leurs compatriotes de confession musulmane. D'autres viennent d'autres pays d'Afrique francophone, comme la Guinée, le Togo, le Bénin, le Cameroun et le Gabon. La vie monastique est un appel, dit le frère Bernard, un Camerounais qui a étudié à Rome pendant des années. Il y a des bulletins de liaison, des revues qui circulent entre monastères. C'est à travers ces revues, à travers la musique, que j'ai eu le désir de venir à Cœur Moussa, dit-il sur un ton doux. Quand on parle de Cœur Moussa, on fait référence à cette Kora qui, depuis 5 heures du matin jusqu'à 21 heures, nous accompagne. C'est très beau. C'est une richesse culturelle dont nous avons hérité, qui devient un patrimoine, dit le Père Olivier. Elle nous permet de construire une certaine harmonie entre nous et une harmonie avec Dieu également, ajoute l'abbé de Cœur Moussa. Fichu noué sur la tête et marteau en main, Faten Alali brise de petits morceaux de mosaïque qui formeront bientôt une œuvre. Voilà 5 ans que la Syrienne est arrivée en France et, enfin, elle touche du doigt son rêve. Renouer avec sa vie d'artiste. Je retrouve ma vie d'avant. Le travail, c'est pas juste l'argent, c'est quelque chose d'intime. Être artiste, j'ai ça dans le sang, je ne peux rien faire d'autre, exulte en français l'ancienne Damascène de 48 ans dans l'atelier parisien de la Fabrique Nomade, une association qui tente de remettre le pied à l'étrier des immigrés artisans d'art. Poussée à l'exil par la guerre civile, cette mosaïste autodidacte qui travaillait depuis 15 ans le vitrail, la fusion de verre et la céramique avant de quitter la Syrie en 2011, a dû attendre 4 ans en Égypte de pouvoir rejoindre son mari à Paris. Je n'accepterai pas d'autres métiers et ne me verrai dans aucun autre métier. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait des études universitaires de sociologie, mais je ne me vois nulle part ailleurs que dans le domaine artistique. L'association accueille une douzaine de migrants de tous horizons en quête, comme elle, d'une passerelle vers des emplois qu'ils maîtrisent, mais qui leur sont fermés. Ils rencontrent tous les mêmes freins, la langue, la méconnaissance du marché, l'absence de reconnaissance de l'expérience professionnelle dans le pays d'origine, et surtout, l'orientation vers les secteurs comme le ménage, le BTP, la restauration, l'hôtellerie, regrette Inès Mesmar, fondatrice de la Fabrique Nomade. Là, en fait, un métier, ça fait partie de notre identité, et que quand on a une histoire et qu'on a acquis un métier, un savoir-faire pendant 10, 15, 20 ans, c'est des métiers passion très souvent, et donc du coup ça les habite complètement, et quand on retire ça en sachant qu'ils ont déjà laissé beaucoup de choses derrière eux quand ils ont quitté leur pays, et bien perdre ça souvent, ça les fait perdre complètement ce qu'ils sont. Parce que c'est difficile, c'est pas juste la langue, c'est aussi les valeurs, la culture, enfin il faut intégrer énormément de choses et c'est dur. Et là ils peuvent s'appuyer sur quelque chose qu'ils connaissent, qui est leur métier, et finalement s'ouvrir beaucoup plus facilement. En 5 ans d'existence, l'association s'enorgueillit d'un taux d'insertion professionnelle de 76%, dont 56% dans les métiers d'art. Des chiffres d'autant plus encourageants
que l'insertion a encore beaucoup de progrès à faire, selon un rapport parlementaire sur le sujet, présenté en septembre dernier, et que l'artisanat fait face à des besoins importants avec des métiers pour lesquels il n'y a plus de transmission en France, résume Inès Mesma. Son engagement lui vient d'une histoire personnelle. En 2015, au pic de la crise migratoire, l'ethnologue de formation découvre que sa mère était autrefois brodeuse dans la Médina de Tunis avant d'abandonner son métier lorsqu'elle a émigré en France. J'ai pris conscience du gâchis que ça représente, ces personnes obligées d'oublier qui elles sont pour gagner leur vie, raconte la fondatrice de l'initiative, soutenue notamment par le géant LVMH. Un nom qui fait rêver Emanta, bijoutier sri-lankais de 50 ans, qui en paraît 10 de moins. Il a tout tenté pour revenir à ses premiers amours depuis qu'il a atterri en France en septembre 2016. En vain. Être de retour dans le même secteur, c'est une grande chance et une opportunité d'avoir un bon salaire, d'avoir une vie meilleure, je pense. C'est pour ça que je suis si intéressé de reprendre ma carrière. I think that's why it's just interesting to be back in my career. It makes you happy. Yeah, of course, because when I finish my one of object in. Bien sûr, quand je termine l'un de mes objets, je suis satisfait de moi-même. C'est la chose la plus importante. C'est le plus important et ce que j'aime dans ce travail. That is the most important thing which I love this job. I need to be a jeweler. J'ai besoin d'être joaillier, d'être un artisan. Ce sera plus de plaisir, plus de détente et un emploi plus professionnel. Il est proche du but, tant en croit Nicolas Tapou de la prestigieuse maison Chaumet qui vient une demi-journée par semaine pendant 6 mois pour accompagner Emanta et son compatriote Biragama Sabam, un taiseux de 45 ans, dont 30 a travaillé les bijoux. Chaque cas est particulier, il faut arriver à les cerner, enfin à comprendre leur technique. Et mon idée, c'est pas de les changer, c'est de leur apporter moi, éventuellement des nouvelles connaissances ou des nouvelles façons de faire et de leur montrer des choses qui peuvent être des variantes ou des choses un petit peu plus précises s'il y a besoin. Et eux m'apportent aussi leur technique. Je pense que c'est aussi l'intérêt de cette formation et puis après de leur engagement après quand ils travailleront dans des ateliers en France, ce que j'espère pour eux, c'est d'apporter leur propre culture et leur propre technique parce que chaque pays aussi peut avoir des techniques bien spécifiques qui sont super intéressantes. Le formateur en est convaincu. Les entreprises ont intérêt à recruter ces profils qui peuvent apporter leur propre technique et culture.